monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un DIY de Saint-Valentin et c'était un DIY que j'ai réalisé le mois dernier pour la DT Pink and Paper et comme je vous l'avais dit lors de mon voyage, je ne vous ai pas publié le tutoriel et je vous avais promis que vous l'aurez, donc c'est chose faite aujourd'hui. Donc premièrement pour ce DIY j'ai utilisé un cadre, donc ce cadre je l'avais acheté dans un salon en Belgique dans la boutique Scrapatali, donc j'essaierai de regarder si je peux vous retrouver le lien. Et au niveau des collections que j'ai utilisées pour ce DIY, c'est un mélange entre la nouvelle collection de Crêpe Paper pour la Saint-Valentin et celle de chez Pebbles. Donc pour commencer, j'ai découpé des cadres, donc des petits carrés en fait à la forme de chaque case. J'ai aussi découpé des photos. D'ailleurs, en parlant de photos, n'hésitez pas à me dire si une vidéo retour sur ma Canon Selfie vous intéresserait parce que j'ai quand même beaucoup de questions à ce propos, savoir ce que j'en pense, si vraiment sur la durée elle est bien, comment je fais pour reformater mes photos, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. Oui, je suis vraiment désolée pour ma voix qui doit être, je pense, pas top à écouter, mais c'était la seule solution pour que vous ayez une voix off. Je suis encore un peu malade, je pense que ça s'entend, mais j'espère que pour les prochaines vidéos ce sera résolu parce que je suis d'accord avec vous, ce n'est pas du tout agréable à entendre. Donc la première étape va être de décorer une par une chaque case. Donc pour celle-ci j'ai imprimé une citation que je suis venue coller, donc maintenant je suis trop contente avec ma machine à écrire, je vais pouvoir directement taper à la machine, ça va être sympa je trouve au niveau de l'effet. J'ai hâte de tester dans une créa d'ailleurs, j'ai toujours pas eu le temps. Et ensuite je suis venue prendre les alphabets mousse, donc qui sont de la collection Pebbles pour le coup, pour essayer de faire un genre de titre au centre de mon cadre. Alors vous allez voir que je vais essayer plusieurs façons de mettre les mots pour que ce soit le plus harmonieux possible, que ça me plaise quoi. J'ai beaucoup de mal à parler, hein. Je suis pas sans vous dire qu'à la fin de la vidéo vous n'aurez plus de son du tout. J'essaye de faire mon maximum mais c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc je viens mettre du coup mon titre, donc je crois que j'ai choisi, je sais même plus ce que j'ai choisi, Oh Happy Day, oui je crois que c'est celui-là que j'ai choisi. Donc je vais venir l'incliner un petit peu et ça fera la déco centrale du coup de mon cadre. Donc franchement je vous remercie énormément pour tous les retours, je vous l'ai dit hier mais je voulais vous le dire de vive voix, pour tous les retours que j'ai eu sous nos vlogs, c'était une super aventure, une super expérience, on était vraiment très heureux de partager ça avec vous. Et je voulais quand même vous remercier pour votre présence sous ces vlogs, vos encouragements, enfin vous avez vraiment été des amours et pour ça je vous remercie énormément parce que vous savez que j'étais pas très à l'aise avec les vlogs et ça m'a beaucoup aidé et franchement ça a débloqué quelque chose, j'ai envie de vous dire. Donc ensuite je m'attaque à la déco d'une seconde case, donc pour cette déco c'est hyper simple. J'ai découpé 3 cœurs de tailles différentes dans un papier que je suis venue plier au centre, donc hyper simple jusque là. Et ensuite je suis venue les coller les uns avec les autres, vous verrez qu'après je ferai une petite finition, mais ça ne demande pas énormément de papier, ça ne demande pas énormément de technique, enfin c'est hyper simple à réaliser et je trouve que ça donne un super effet au niveau du volume. Ensuite je vais venir mater toutes mes petites photos, donc celles qui ne sont pas pile à la taille de la case, et comme vous voyez je vous disais je vais venir ajouter un peu de couture parce que serait une créa sans couture? Rien du tout pour moi. Donc du coup je suis venue ajouter un peu de couture pour ajouter un petit effet sympa et en même temps pour venir fixer mes petits cœurs à la feuille sur lesquels je voulais les coller. Et du coup voilà l'effet que ça donne, vous voyez je trouve que c'est hyper sympa. Du coup je vais m'attaquer à la décoration de la dernière case que j'ai et j'avais envie de venir coller des sequins, donc je suis venue en fait suivre les lignes du papier et y coller les sequins. Alors je vous avoue que c'était un petit peu galère, c'était à refaire, peut-être que je changerai d'idée, mais l'effet est quand même sympa. J'aurais aussi pu les coudre, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé sur le moment,
mais c'était la première fois que je faisais ça. Alors peut-être que c'est ma colle qui n'est pas forcément adaptée, mais c'est vrai que les sequins c'est un peu chiant à coller, hein, qu'on se le dise, c'est pas forcément la chose la plus simple à faire, donc moi je vais mettre de mon ciseau. Après si vous avez une petite pince ou peu importe, mais je trouve que c'est quand même assez pratique pour bien les positionner. Et je vais venir en coller du coup sur toutes les lignes en suivant le repère du papier. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir mettre mes petites cartes sur le côté et on va venir tout coller à l'intérieur du cadre. Donc ça, c'est l'étape la plus simple. Moi, j'ai dû des fois redécouper un petit peu parce que ça correspondait pas forcément pile à la taille de la case. Donc après, vous voyez, on adapte, on redécoupe ce qui dépasse et on vient recoller. Donc le cadre, j'ai pris le parti de le laisser de couleur bois brut parce que je trouvais le style assez sympa. Mais encore une fois, vous pouvez très bien le peindre, vous faites vraiment comme vous souhaitez. Donc au niveau de la colle, j'utilise toujours ma colle de chez Tombow. Actuellement, je suis en train de tester celle de chez American Craft que j'ai reçue, qui est pareil, une colle blanche multi-support. Et je trouve qu'elle est plutôt pas mal aussi. Donc à voir dans la durée si elle est aussi bien ou pas, si ça reste bien collé. Mais elle s'applique très bien et surtout ça colle assez vite. Donc moi c'est ce que j'aime aussi avec les colles liquides, c'est que ça adhère très vite pour pas qu'on soit 10 minutes à tout tenir. Donc je vous ferai un retour aussi dessus. Pour l'instant je suis encore en phase de test, j'aime bien attendre. Pour les colles, j'aime bien attendre un peu, voir si ça se décolle ou pas avec la durée. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plutôt satisfaite de cette nouvelle colle. Ensuite, pour coller ma dernière photo, j'ai décidé de la coller avec des carrés mousse. Et ensuite, je vais venir ajouter quelques petits stickers pour décorer mon cadre. Et j'ai pris le parti de les coller du coup directement sur le cadre pour qu'on voit vraiment cet effet de relief. Je trouve que c'est assez sympa, donc j'ai rajouté des petites fleurs, etc. Ce DIY, comme vous voyez, il est très simple, il est vraiment adapté à tout niveau, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. C'est vous qui choisissez le thème, les motifs, et je trouve que c'est une excellente idée de cadeau fait main, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut s'adapter par exemple aux anniversaires, là, la Saint-Valentin, etc. et qui fait toujours plaisir à recevoir. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup recevoir des choses faites main. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà le résultat, je vous montre ça de plus près. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!